Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée au trésor caché à la Mecque. Et donc, on a des hadiths qui disent qu'il y a un trésor. Or, ce trésor, c'est pas des diamants, c'est bien un secret, mais c'est pas des diamants ni de l'or, et il est bien à la Mecque. Mais pas à la Mecque au lieu. Le trésor, il est dans le mot la Mecque. Dans le Coran, on dit Bekka, du lieu sacré. Nous, on l'appelle Mecca. Donc, on a les deux mots. Et à l'intérieur, il y a le trésor que les musulmans sont censés chercher. Et quand je dis musulman, ça peut être n'importe quel humain qui veut être musulman. Donc, c'est pas une race, ce n'est que des gens qui croient que Dieu est unique, qui croient au Coran et à son prophète. Donc, à ce que dit le Coran, devient un musulman. Et donc, il n'y a ni race. Ceci de la petite parenthèse, parce que dès qu'on parle d'un lieu, on a l'impression que c'est localisé à ce lieu. La religion n'est pas reliée à un lieu. Le lieu est sacré et il y a d'autres lieux qui sont sacrés. Revenons maintenant au mot. Quand on dit Mecca, il s'écrit comme ça, Mim Kaf Ta, et qui représente ces trois alphabets, donc ces trois chiffres par ordre alphabétique. Et Bekka, ils sont là. Une fois remplacés, il est là. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner en termes de recherche? On voit qu'ici, il y a le 3, le 22 et le 2. Le 3, le 22 et le 2. Si on multiplie le 3 par les 2, 2, 2, donc on aura 6, 6, 6. 3 fois 2, 3 fois 2, 3 fois 2, 6, 6, 6. Et on voit bien un mot qui apparaît, c'est le mot hub, aimer, aimer, aimer. Mais sinon, si on utilise ce mot, si on utilise ce chiffre 3, on va lire habba, qui veut dire la graine. Donc on va lire habba, 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 puisqu'on l'a trois fois. Qui veut dire la graine. Donc la graine, c'est une semence. Qui veut dire la graine, on va parler, une graine en général, c'est circulaire. Donc on va parler d'un cercle. Si on parle d'un cercle, on parle de 2 fois pi. 2 fois pi, c'est 6,28, qui nous donne le mot le vivant. La virgule, je la mets pas. Conclusion, le vivant, donc c'est la science du vivant. Or, si on fait 3 graines, ça nous donne les 3 cercles, qui nous donnent le symbole du vivant. Or, il y a un truc que je voulais dire, c'est que les symboles de l'infini, ce qu'on connaît, c'est celui-là, le 8 à l'envers. C'est l'infini. Aussi, le cercle, on peut tourner autant qu'on veut à l'infini. Donc, c'est un des symboles aussi de l'infini qu'on n'utilise pas. Mais réellement, quand on tourne, eh ben, ça s'arrête pas. C'est pareil comme pour le 8. Alors, voilà, quand on a 2 comme ça, donc 2 fois 2 cercles, ça nous donne le fameux 8, pareil. Ok? Donc ici, on a 3 cercles, ce qui nous donne un 8 dans ce sens, un autre 8 dans ce sens, et un autre 8 dans l'autre sens. Ça nous fait 3 8. Donc, on a 3 points centraux, et qui nous donne donc le fameux triangle des 3 noms d'Allah, un exemple, parce qu'Allah il dit shahada au nom de Dieu miséricordieux, très miséricordieux. Donc 3 noms, il a pas mis au nom de Dieu, il a pas dit le mot au nom d'Allah, il a mis les 3 noms dans la shahada. C'est qu'il y a un indice. Dans ces indices que Dieu nous met, c'est pour qu'on le cherche. On est sur terre, on l'a pas vu, on doit aller à sa recherche. Bah, on peut pas le voir, mais on voit sa création, on essaie de voir ses messages. On a les livres sacrés, et là aussi ce qu'il a créé. Et dans ce qu'il a créé, il a laissé des livres. Et certains sont perdus, et d'autres, c'est les livres qu'il a laissés dans la création. Maintenant, si on prend le chiffre ici, quand on a multiplié ici, on a trouvé les 3 graines, et on les a mis ici, on revient là. Je les ai mis là. Et cette fois-ci, on met 2 fois 6. Ça nous donne 12. 12, 12. Et là, qu'est-ce qu'on lit? On lit 2, 22. Ça nous donne bab, qui veut dire porte. Là aussi, si on prend encore, c'est porte 1. Donc, c'est la porte. Et là, c'est 6, 21 qu'on lit comme ça. Or, 6, 21, c'est le haqq. Le haqq qui veut dire la vérité. Donc, la porte de la vérité. Donc, la porte de la vérité se trouve dans le mot Bekka et Mecca. Comment l'extraire? C'est notre paire de manches. Donc on a bien, la porte veut dire une entrée vers la connaissance. C'est ça que veut dire une porte. Une porte, on rentre quelque part. Ici c'est la porte de la vérité, donc c'est cette connaissance que contient dans le mot Bekka et Mecca, cette science.
Or, ce qui apparaît en plus à l'intérieur, si on enlève les... Ici, par exemple, dans le deuxième, on voit qu'il y a le 4 et le 3. Et le 4 et le 3 nous emmènent aussi vers le nombre pi, qui est un livre. C'est aussi un livre. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais effacer le tableau pour montrer un truc. Là, j'ai écrit Mekka, Bekka avec la correspondance des chiffres. Mim, Kef, Ta. Ba, Kef, Ta. Voilà, en termes de correspondance. Et j'ai mis les deux cercles. Comme ça, on sait que c'est des graines. La graine veut dire cercle. Et je mets les deux cercles et je vais voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en termes de chiffres, mais d'abord, juste vous les montrer en termes d'alphabet. Je vais mettre le Ta. Ici, Mim et la Kef. Voilà, donc Mekkata. 1, 2, 3. Ici, je vais faire pareil, sauf que je vais le mettre dans l'autre sens. Ta, je vais le mettre là. Et là, je vais mettre le Kef et le Ba. Bakkata, Bakka. Donc, on a les trois alphabets de chaque côté. Voilà. Et si je les mets en chiffres et je les rattache, c'est ce que je vais faire. Donc, je regarde si j'ai assez de place. Oui, on va voir. On va faire ça. Non, je crois que j'ai effacé. Ici, j'ai juste recopié ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc ici, Bekka et Mekka, en les plaçant dans ce sens. Donc ici, c'est Mekkata dans ce sens. Ici, c'est Bekka dans ce sens. Et je les ai mis l'un à côté de l'autre pour faire le symbole du 8 de l'infini. Une fois fait, j'ai remplacé les chiffres correspondant par l'alphabet, comme ici. Et on voit qu'est-ce qui apparaît. Il va apparaître ce mot-là, qui est mime. Là, c'est lem. Et là, c'est le kef, qui nous donne ici, je regarde si on voit, oui, on va voir c'est kelem, qui veut dire là, c'est la parole. Et dans l'autre sens, si on lit dans ce sens, on va lire melek, le roi. Donc la parole du roi. La parole du roi, donc c'est la parole de Dieu. Donc, c'est très important. Donc la parole de Dieu, on voit bien qu'il y a le 8. Et on voit à l'intérieur ici, c'est qu'on n'a pas utilisé, c'est ces deux chiffres-là. Ces deux chiffres qui est le 3 et le 22. Et c'est ce que je vais faire, vous montrer quelque chose. On a vu ici au niveau des lectures, on les a rattachés deux par deux. Ici, on va prendre ces deux-là. Et on va lire dans ce sens. Voilà. Ce qui nous donne la lettre lem, qui est le 23. Or, il y a deux fois le 23. Or, en arabe, c'est très important ce que je vais montrer. Le lem, en arabe, quand on veut le doubler, on met ceci. On appelle shidda. Comme dans le nom Allah, on a ce symbole ici, qui nous dit que là, on va doubler le son. Allah, on s'arrête un peu plus pour qu'il soit plus prononcé. Et donc ici, on met ce symbole. Donc on le double. Et justement, le secret, il est dans ce truc-là. Et c'est Shedda qui fait qu'il y a un secret à l'intérieur de développement dans la lettre 23. Donc ce qui fait la parole de Dieu, la parole du roi, il y a ce chiffre, deux fois le 23, et on connaît le chiffre 23 des Illuminati. Donc les musulmans, on est beaucoup en retard, pas seulement en retard, c'est des années-lumière. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, Shedda, en français, si on veut chercher Shedda, c'est le W, petite parenthèse. Ok. Maintenant, voilà. Je crois que c'est ce que j'ai trouvé récemment. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Donc, elle est liée au nombre 23 qui est l'M, qui est Shedda, et ce symbole-là qui est très important. C'est justement le secret de la méthode, entre autres. Donc maintenant, il y a tous ces clés. Maintenant, reconstituer tout ça, c'est pas évident. Inch'Allah que Dieu nous donne une science pour comprendre ce qui se passe. Eh ben, je demande à tout le monde de chercher. Je dis pas seulement aux musulmans. Un non-musulman peut devenir musulman s'il voit que les vérités, il arrive à les voir et à les comprendre. Il se dirigera vers Dieu, vers Allah, l'unique. On voit que Iblis s'est accaparé des 3-6. Or, les 3-6, c'est juste une science
des 3 graines. Donc il a sûrement eu un livre des anciens, le livre des anciens que Allah a donné, entre autres, comment on appelle ça, la science al-Furqan qu'on connaît, qui est dite dans le Coran. Cette science de Furqan, c'est séparé entre le vrai et du faux, donc c'est bien un secret énorme qui donne la vérité, et donc les 3-6 qui apparaissent dans cette science qu'il a. Je dis pas que c'est le Furqan, hein, mais déjà je sais que le Furqan a été là, donc voilà. C'est un secret qu'on devait chercher, ça fait 14 siècles, et on le cherche pas trop. Et voilà, je sais que certains l'ont parce qu'ils ont eu ils le montrent partout. Dans le nombre pi, j'ai vu qu'il y avait les 3-6 qu'ils mettaient là-bas dans leur symbole. Mais voilà, c'est tout. Et que Dieu nous montre le droit chemin et qu'il nous donne plus de science. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Alaykoum salam.